Ce shiur dédié pour la leçon de l'âme de Karen Rutlen Zohan Lebracha. Alors la question de Yaakov. Et quel conseil avez-vous pour le Shalom Bayit? Shalom Bayit, s'écraser. Ça c'est, j'ai tout dit. Mais je vais quand même expliquer un peu plus, on en fera un cours de Hashem. Le but du mariage. La Torah, dans Bereshit, nous raconte comment le monde a été créé. C'est pas pour rien. Des enseignements. On voit là-bas que l'homme, qui est quand même le but le plus grand de toute la création, pour lequel la création a été faite, était créé, Adam a été créé en homme-femme. Le Gemara dans les Rovines dit d'où part Soufim, il avait deux visages. D'un côté un homme, de l'autre côté une femme. Dieu dit Lotov Heyot Adam Levado, Eselo Ezer Kenegdo. Ce n'est pas bien que l'homme, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, il s'ennuie en deux mots, pourrait-on croire. Je vais lui faire maintenant une aide en face de lui. Et Dieu endort l'homme, l'en retire, pas la côte, mais le côté. Tsela signifie côte, mais signifie aussi côté. On voit Tsela Mishkan, le côté du Mishkan. Il lui en sort le côté intérieur. Pour rentrer dans le détail, pourquoi, c'est quoi l'intérieur, c'est quoi l'extérieur, le côté intérieur. Et on fait la femme. Et nous, on ne comprend pas. Tu me dis, c'était pas bon, c'était très, 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 très bon. Quand l'homme et la femme étaient collés ensemble, tout allait très bien. Shalom Bayit, génial. Tu n'as jamais vu ton œil gauche être fâché contre l'œil droit, ou ton bras gauche qui s'énerve contre le bras droit. On était un seul corps. Tout allait très bien. Même s'il y avait un désaccord, elle voulait aller au cinéma, moi je voulais aller au théâtre, dans la tête, ça s'arrangeait bien. Comme aujourd'hui, tu peux voir peut-être des fois tu hésites, les pieds ont mal, mais les mains moins, alors on s'arrange, c'est pas que ce qui se passe dans les couples actuellement, à Easter. Alors pourquoi Dieu dit que ce n'est pas bon? Au contraire, c'est très très bon. On était homme-femme, tout va très bien. Le Ramban pose la question, Nachmanide, il dit et ne crois pas que Dieu a fait cela pour qu'on puisse se reproduire. Car le premier homme-femme qui existait, Adam, avait des organes de reproduction internes et pouvait se reproduire aussi, en étant unique. Alors il est clair que nous parlons maintenant des fondements du monde. Pourquoi? On voit que dans toute l'humanité aujourd'hui, dans toute l'humanité et dans toute la nature, la plupart des animaux, il y a certains qui peuvent se reproduire seuls, mais on peut dire en gros aussi dans les mondes métaphysiques, tout est géré en masculin et féminin. Dans le temple, dans le Saint des Saints, il y avait les deux chérubins, et il est écrit dans la Gemara de Yoma que quand Ben Israël venait monter 3 fois par année, alors on ouvrait le rideau du Saint des Saints et on montrait l'amour qu'avait Dieu pour Am Israël, comment c'était exprimé. On voyait les chérubins mâles-femelles en situation d'intimité conjugale dans le Saint des Saints. Donc c'est pas qu'une petite histoire comme ça veut dire que ça correspond à la réalité physique et métaphysique. La mystique juive dit que lorsqu'il y a de l'intimité conjugale entre masculin et féminin dans le ciel, ça amène le flux sur terre. Donc il y a ici, Dieu a voulu séparer, qui est homme-femme, et une possibilité d'union. Cette possibilité d'union, elle amène beaucoup de désunions aujourd'hui. Alors quel est le but? Ça c'est, on va dire, les fondements, j'ai expliqué en gros que c'est comme ça. Mais pratiquement, pourquoi Dieu fait ça? Alors c'est marqué dans le texte. Lo tov, ce n'est pas bon. L'homme, s'il était resté un homme-femme, il aurait été comme un monsieur non marié, qui n'a pas de limite. L'être humain, quand il va naître, il reçoit un ego. Et cet ego est extrêmement développé. Les parents vont essayer de l'éduquer. Bon, plus ou moins on arrive à l'éduquer, mais ça reste très très faible comme éducation. Tu vois un bébé très mal éduqué. On ne fait pas attention parce qu'il est mignon, et c'est un bébé. Alors on ne fait pas attention, mais il voit un biberon sympa chez l'autre, il le pousse, il le prend. Une petite voiture sympathique, il répond c'est à moi.
Lorsqu'on lui reprend, non, t'as volé, il se met à pleurer. Il n'y a pas l'autre, il y a moi. Et nous avons tous ce petit enfant en nous qui dit toute la journée, moi, 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 moi. Donc quand tu dis moi, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, c'est impossible. Tu es un animal. Tu as des animaux qui sont très bien éduqués, avec le col blanc et cravate, et un PDG. C'est un animal, ben, il a l'air civilisé, mais c'est moi, surtout un PDG. J'ai rien contre le PDG, mais quelqu'un qui a une situation qui renforce son ego, il ne faut pas lui faire guili-guili. Trop. Guili-guili, ça va, mais quand tu marches sur la cloque, ça ne va plus du tout. Or, Dieu veut au contraire qu'on soit à son image. Ça veut dire donneur. L'ego, il est preneur. Moi, ça veut dire moi, vers moi. Dieu, il est donneur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut qu'on devienne bon. Bon, c'est donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ma moitié, la mettre en face de moi, et elle a besoin que je lui donne. Et moi, j'ai besoin qu'elle me donne. C'est un besoin vital. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin d'estime, j'ai besoin de gentillesse, j'ai besoin d'amour. J'ai des besoins. Et si l'autre ne me donne pas ses besoins, c'est terrible. Je me mets à hurler. Je me mets à hurler. Donc ça va être une école, en fait, un apprentissage. Le couple, le vrai but, comme je dis, c'est apprendre à s'écraser, à écraser l'ego. Ça veut dire que si je ne vais pas commencer à apprendre à être un donneur, à m'écraser, et à donner, et à être à l'écoute de l'autre, et de ce dont il a besoin, et pérer dans ce sens, ça ira pas. L'autre ne recevra pas ce dont il a besoin. Et moi, j'ai besoin aussi qu'elle m'écoute. Tout ce que je dis maintenant, c'est vice-versa, homme-femme. Moi aussi, j'ai des besoins, donc elle devra faire des efforts aussi pour me donner. Le couple idéal tel que Dieu l'entend, c'est que chacun des conjoints va être affairé toute la journée à voir comment il peut plus donner à son conjoint. Son ego, rien. Alors, il est vrai que j'ai des besoins. Et comme j'ai dit, il faut que mon conjoint me donne mes besoins. Il faut arriver à un équilibre où, qu'est-ce qui se passe? Si les deux ont un ego qui est développé, ils vont dire, tu ne me donnes pas assez, je te donne trop. Qu'est-ce qu'on entend dans les couples qui ne vont pas? Je fais tout pour mon mari, je ne reçois rien. Le mari dit, mais c'est complètement folle, je fais tout pour elle. Je fais tout pour elle, et c'est moi qui ne reçois rien. Chacun a l'impression qu'il donne énormément. Il a un ego tellement grand que tout ce qu'on lui donne est insuffisant. Et quand il fait l'effort incommensurable, divin, extrêmement grand, absolu et solennel de donner quelque chose à son prochain, c'est extraordinaire. On a des grands problèmes. La Torah dit au contraire, écrase-toi. Écrase-toi. Et là vient le travail principal de l'être humain sur Terre. Devenir bon, c'est de travailler les midotes. Les midotes, ce sont les traits de caractère. Dont la racine des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère, c'est l'ego. La ga'ava en hébreu. C'est pour ça que la plus grande qualité est l'humilité. Quelqu'un qui est humble, tu peux lui marcher dessus tant que tu veux, tu ne lui fais rien. Il est aimé. Moshe Rabbeinu, qui était le plus parfait qu'il y avait sur terre, a été vanté d'être, c'est le verset dit, Vaïsh Moshe anav mikol adam asher al pnei adama. L'homme Moïse est l'homme le plus humble qu'il y a sur la surface de la terre. C'est de ça qu'il a été, par cela qu'il a été loué et vanté. Pas qu'il était le plus grand prophète, ce qu'il était. Pas qu'il était un dirigeant hors pair. Pas que c'est un stratège fantastique qui a fait des guerres extraordinaires qui a réussi. Pas un faiseur de miracles, pas un sadique. Pas... Humble. Ça, c'est la clé du mariage. L'humilité, j'ai l'habitude de dire, Zichona Ivracha, de mémoire bénie. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est très très rare. Mais le but du mariage, c'est arriver à travailler son orgueil, à baisser la tête et accepter qu'on a tort. Accepter d'aller dans le sens de l'autre, baisser le nez, baisser le front, baisser le caquet, d'accord? Et accepter. Et c'est un travail énorme. Si un couple va aller dans ce sens-là, ça ira comme sur des roulettes. La vie en rose. Il n'y a rien de plus beau que de donner à son conjoint, et l'autre qui donne aussi le respect, la compréhension, accepter ses torts. Personne n'est parfait, chacun a des torts.
on n'aime pas entendre. On n'aime pas entendre qu'on a tort. Ça touche notre ego. Et quand je suis à l'Yeshiva, ou au travail, aux études, j'ai presque jamais tort. Et si quelqu'un me dit trop que j'ai tort, alors, ou bien je lui fais une grimace, ou pire, ou je coupe contact. Et même si maintenant c'est quelqu'un de très proche de moi, ok, il y a proche et proche. Lui est plus proche de moi ou ma femme est plus proche de moi? Ma femme. Donc même quand ça ne va pas avec quelqu'un, les remarques qu'il va me faire, ça reste assez léger, pas trop grave, pas trop compromettant. Avec ça, ta femme, tu fais un. Tu es très très vulnérable. Tu es complètement ouvert. Donc c'est extrêmement, il y a une sensibilité très grande, hypersensibilité. Plus le couple il est proche, plus il devient hypersensible. Et il doit être proche. Donc chaque petit bémol, tu n'as pas dit bonjour en souriant. Tu rentres dans ta chambre, là, tu n'es pas rentré en souriant, tu n'as pas dit bonjour en souriant, tu rentres à la maison sans sourire, ben, ta femme peut pleurer 2 heures. Et ça fait partie des conseils qu'on donne aux khatanim. Les premières minutes quand on est à la maison sont cruciales. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant trop il y a aussi toutes sortes de choses à savoir sur le terrain, d'accord? Allez-y. On va en parler, maintenant je fais plutôt en théorie, d'accord? Quand on rentre à la maison, il y a une certaine période qui peut aller jusqu'à une demi-heure, 3/4 d'heure de se mettre en phase. Elle a eu sa journée, tu as eu ta journée, chacun vient avec toute la tension qu'il a eue. Et à ces moments-là, la non-communication intelligente, d'accord, elle peut faire des malheurs terribles. C'est très important de... Tu rentres à la maison, tu regardes si tout va bien, un truc qui ne va pas, tu t'ouvres la soirée avec une remarque. Et une remarque, comme je dis, c'est un bémol, ça fait mal. Alors la personne en face, elle est douée de beaucoup de savlanut, comme on dit ça, de patience, d'humilité, elle accepte. Mais, comme j'ai dit, quand t'es copain, tu fais une remarque 1 fois par jour, à tout casser, dans une chambre. Sinon le type il dit, ça va, d'accord, c'est fini. À la maison, dans une soirée normale, il y a bien 50 remarques à faire. Au moins. Ça veut dire le couple il est mort. Pourquoi? Parce que bien que je sois humble, et que je vais accepter tout ce qu'on me dit, au bout d'un moment, ça devient insupportable. Le conjoint est devenu une sorte de prof, d'accord, qui me fait des remarques sans cesse en me donnant des mauvaises notes. Parce qu'il me dit, chérie, ça serait bien que la prochaine fois tu fasses comme ça. C'est gentil, mais ça veut dire une mauvaise note. T'as raté. T'as raté, t'as raté, t'as raté, t'as raté, t'as raté. Et c'est courant dans un couple. Donc d'abord, il faut beaucoup d'humilité pour que ça puisse déjà passer plus facilement. Ensuite, il faut éviter de faire des remarques. Au contraire, enfin une chose qui est très difficile pour les gens orgueilleux, et surtout même pour les gens qui ne sont pas orgueilleux, qui n'ont pas vu ça chez leurs parents, parce qu'on a une tendance naturelle, bête, et c'est comme ça, de réitérer les comportements tordus qu'on a vus chez nos parents, bien qu'on sache que c'est pas bien. C'est comme ça. Dans beaucoup de couples, surtout chez les Sfaradim, on ne dit pas des mots d'amour, on ne dit pas des mots d'estime. Très rare. C'est comme ça à l'ancienne, d'accord. T'as le monsieur, t'as la dame servile. Et c'est comme ça. Et quand ça ne va pas, d'accord, il fait une remarque. Quand tout va bien, on ne dit rien. C'est exactement le contraire. Aujourd'hui, il faut agir comme ça. Quand tout va bien, il faut le dire, le redire, le répéter. Vas-y, tu tartines. Même si la femme, tout ce que je dis c'est dans les deux sens, sait que tu tartines, ça fait plaisir. J'avais dans mon bureau un couple il y a peut-être 20 ans. L'homme était absolument incapable de dire un compliment sur sa femme. Ou un mot d'amour, une gentillesse, un mot d'amour, compliment, d'estime, d'accord? On appelle ça des mots positifs. Incapable. Je reçois les deux. Je lui dis, tu vas commencer, tu vas te forcer, tu peux. Dis-moi maintenant, force-toi à dire un truc. C'est très dur pour lui. Bon. Elle est gentille. Il fallait ramer pendant 10 minutes pour qu'il sorte. D'accord. Mais il me dit, mais elle sait très bien que je dis ça comme un son de cloche, c'est complètement... c'est rien, c'est artificiel. Madame, est-ce que vous préférez qu'il vous dise des choses artificielles ou pas? Il dit, je préfère artificiel. C'est mieux que rien. Parce qu'au moins je vois que mon mari, il essaye. C'est artificiel, il se sent comme un son de cloche, il se sent complètement crétin, mais au moins il tente le coup, il fait quelque chose. Il y a des élèves à qui j'ai écrit quoi dire.
Une fois, la femme, elle a deviné, c'est pas toi. T'as parlé avec Rav Shaya aujourd'hui. Les cours sont connus au bout d'un moment. Et alors ah, donc, l'ordre que nous disions au collège à nos élèves, c'était minimum première année, 50 compliments à ta femme par journée, minimum. Il y en a qui... C'est impossible. Ceux qui sont habitués, mais c'est très facile. D'abord, on va par rafale. Chérie, t'es fantastique, quel bonheur d'être avec toi, je suis le plus heureux des hommes. 4. 4 heures plus tard, ah, quelle bonne soirée, qu'est-ce que je suis heureux d'être proche de toi, vraiment, c'est extraordinaire. 3. Voilà. Il n'y a aucun risque que ce soit exagéré. Qu'au bout d'un moment, les gens, au bout d'un moment, on s'habitue, ça ne fait plus rien. C'est faux. Parce que quand à un moment, tu regardes droit dans les yeux avec l'émotion et le trémolo, tu peux la faire pleurer. C'est parce que Chazal on dit les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Donc, qui est cela en musique non trémolo? C'est bien, c'est important, c'est nécessaire. Quand tu veux un trémolo, tu fais un trémolo. Trémolo, ça veut dire la voix vibrante. Tu vibres intérieurement, sincèrement, et donc forcément, tu touches la personne qui est en face. Tu peux avoir un je t'aime qui est je t'aime gentil, puis un je t'aime que les deux on se met à beaucoup plus profond. Ça dépend à quel point tu vibres toi-même. Les paroles qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Mais il faut que dans la maison, il y ait sans cesse cette mélodie. T'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien, t'es bien. Quand sur 100 fois t'es bien, j'ai entendu, on me rajoute un, ça on pourrait faire peut-être un peu mieux. Vous voyez comment j'ai dit, parce que moi je connais l'automatisme. C'est pas bien ce que tu as fait. Nous deux, pas toi, on pourrait faire mieux. Pas c'est mal, t'as fait mal. Non, on pourrait faire mieux. C'est dire la remarque de façon déjà beaucoup plus positive. Quand elle a entendu 99%, je suis OK. Et pour entendre aussi, on peut faire mieux, ça s'entend. Mais quand monsieur ouvre la bouche que pour dire quand ça ne va pas, elle commence à haïr son mari. Il ouvre la bouche que pour dire des trucs négatifs, ça devient insupportable. Pourquoi avant vous avez dit que, enfin par exemple pour les séfarades, à l'époque c'était le mari chrétien et ça marchait au final? Ça marchait parce que la femme était servile et l'homme était un caïd. Et c'était comme ça. Donc ça allait. Je vais rajouter et dire que, je peux le dire aujourd'hui sur Internet, bien que, bon, on peut le dire, je crois. La femme, dans sa nature, elle est soumise à l'homme. Mais pas soumise dans le sens que les gens peuvent me tomber dessus. Femme, fais-moi à manger, d'accord? Pas du tout. C'est un autre domaine. Pourquoi je vais expliquer cela en 2 mots? La femme, elle est plus sentimentale. Elle sait, l'être humain, il a une partie sentimentale, une partie qui est rationnelle. Maintenant, la femme, en général, sa raison est plus facilement altérée par ses sentiments. On appelle ça da'atan kala. Leur date, leur conscience des choses est légère. Par contre, elles sont plus de bina. Étant plus sentimentales, elles ont une intuition beaucoup plus grande que l'homme. L'homme est très rationnel, c'est très carré. Il n'a pas l'intuition féminine. L'homme, il est bête à ce niveau-là. Chacun, l'homme et la femme, sont des 2 êtres différents qui se complètent. Les femmes sont plus sentimentales que les hommes, bien qu'elles ont aussi une raison. Mais elle sait que l'homme, s'il est raisonnable, c'est ça, l'homme, il doit être un homme. En cela, c'est quoi un homme? Elle va voir que lui, lorsqu'il a une difficulté au niveau sentimental, il a une paresse, un désir. Et là, quand il décide, colonne de marbre, il est solide, pas une girouette. Un jour il a envie, un jour il se lève, un jour il ne se lève pas, un jour il a envie de passer, comme ça, bonne humeur, mauvaise humeur, c'est n'importe quoi, c'est pas un homme, c'est une nouille. C'est quoi un homme? Pas celui qui tape sur la table, au contraire. Celui qui des fois il a envie de taper, mais il ne tape pas sur la table. Et il a envie de crier et il sourit. Et voilà, ça c'est un homme. Ce type je peux compter sur lui. Parce que lorsqu'il aura même des sentiments, il va les maîtriser et faire ce qui est juste. Un homme, c'est quoi? Quelqu'un qui sait maîtriser ses passions, maîtriser ses sentiments et faire ce qui est juste. Il suit la raison. C'est automatique. Une femme, elle voit un homme comme ça, elle a confiance en lui, elle se remet à lui. Dans cette mesure,
effectivement, d'après la Torah, l'homme, c'est lui le boss à la maison. Mais pas un boss caïd, du genre qu'on a parlé de l'époque de nos arrière-grands-parents, mais en tant qu'un homme. C'est un homme qui se comporte en tant qu'homme, respectueux, à l'écoute, qui fait ce qui est juste quand il faut. La femme, elle voit ça, elle respecte. L'homme, il verra aussi chez sa femme des qualités d'intuition beaucoup plus grandes que lui, donc il prendra aussi conseil chez sa femme. C'est clair, la Gemara, elle dit, ta femme, elle est naine, baisse-toi pour écouter ce qu'elle dit. Ça veut dire ce que ça veut dire, pas forcément qu'elle doit être naine, c'est que des fois, nous, on se prend pour, et des fois, elle a totalement raison, et toi, tu es à côté de la plaque. Donc, chacun a des parties qui sont nécessaires à l'un à l'autre. Il faut qu'il y ait une bonne communication qui doit se faire au moyen du travail sur les midot. Donc, on va finir bientôt. Le résumé, c'est apprendre à s'écraser, à être humble. Ça veut dire, des fois j'ai envie de crier, je ne crie pas. Je m'énerve, je me retiens. J'ai envie de faire une remarque, je ne fais pas la remarque. Mais c'est important, je me tais quand même. Elle me fait une remarque, j'accepte. Je m'écrase. Je travaille sur mon ego. Je m'écrase. Combien? Chazal disent comme escopate hadelet, comme le paillasson, que tout le monde marche dessus. Maintenant, attention. La question qui vient toujours, c'est à ce moment, la femme va voir, c'est pas un mari, ça, c'est un paillasson. Il n'y a aucune volonté, il n'est rien. Alors, il faut bien comprendre ce que je dis, c'est très important de comprendre cela. Quand on dit que je m'écrase au niveau des midot, c'est quand maintenant mon ego va parler. Mais quand c'est ma raison qui parle, là, il faut au contraire que je dise, moi, étant l'homme à la maison, j'amène le message de Dieu. Je dis qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Je pense qu'on va faire comme ça. Même si la femme n'est pas d'accord, on va discuter. Mais à la fin, même c'est elle qui avait raison. Mais l'homme dit, ok, j'accepte. J'accepte, ça veut dire, c'est moi qui décide. J'accepte comme tu veux, mais c'est moi qui ai décidé d'accepter. C'est l'homme qui décide de la maison. Mais en fonction de quoi? Il peut avoir complètement tort, il dit, t'as raison, j'avais tort, j'accepte ce que tu dis. Mais c'est lui qui elle avait raison, mais c'est lui qui a pour finir qui a le dernier mot, j'accepte, d'accord? Ça, c'est un homme, d'accepter qu'il a eu tort. Donc, il faut qu'il ait son statut d'homme à la maison. C'est quoi? Comme je dis, c'est quelqu'un qui fonctionne d'après les critères de la raison et non de l'ego. Donc, quand je dis m'écraser, c'est quand il y a une tension, quand il y a la bagarre, quand j'ai envie de faire une remarque, c'est pas le bon moment, quand je suis pas content. À ce moment-là, j'écrase et je souris. Ou au moins, j'essaye de limiter la CAF. Après, quand je me suis calmé, complètement calmé, 2-3 jours après, il y a eu un problème, d'accord? On était chez les beaux-parents, elle m'a traité de crétin devant son père. Bon, je peux lui dire, sur place, bon, crétin, merci, toi t'es un triple imbécile, d'accord? Devant son père. On peut, bon. Le type, il avale, il dit rien. C'est grandiose. Mais pendant 3 jours, au bout d'une semaine, bon, ce qui est passé, il faudrait que j'en parle à l'occasion. Ça lui casse les pieds d'en parler. Là, il faut en parler. Là, c'est plus ton estomac qui va s'exprimer. Tu m'as traité de crétin devant ton père, t'as pas honte. C'est la raison qui dit, écoute, je pense que dans les relations qu'on a ensemble, si on a du linge sale à laver, c'est tout à fait légitime, on le lave en privé. Pas besoin de raconter à tes parents. Après, ils vont commencer à se mêler, ton père ne sera pas content parce qu'effectivement, il a marié, peut-être tu t'es marié avec un crétin, le pauvre, il ne sera pas content. C'est pas intelligent. On va discuter maintenant amicalement sur le sujet et essayer d'éduquer la personne en face, de lui faire comprendre. Elle peut comprendre le premier coup. Éducation, c'est quoi l'éducation? C'est répéter 1000 fois la même chose à un enfant jusqu'à ce que ça rentre. Donc on va répéter gentiment, expliquer. Il faut de la patience. C'est ça le travail qu'il faut faire. Quand je dis m'écraser, ça veut dire que j'accepte tout et c'est terminé. Dans le moment de pression où j'ai une réaction, pas une action intelligente provenant de la tête, une réaction provenant de... Quand je dis l'ego, c'est un taureau enflammé, c'est ça, hein, l'ego, d'accord? C'est un animal terrible. Là, le dompté, clac, rien. T'acceptes, tu te fais ratatiner, rien. Tu peux dire, je suis pas d'accord. C'est déjà bien, je suis pas d'accord. Ou elle continue à crier, tu pars. Écoute, je vois que tu n'es pas tout à fait maintenant raisonnable, ça sert à rien qu'on discute, je pars. Ça le met hors d'elle, elle veut la bagarre. C'est normal, quand quelqu'un veut il rentre en air, il cherche la bagarre. Tout ce que je dis bien sûr, c'est en féminin, masculin, ça veut dire dans les deux sens, pas qu'on croit, je fais maintenant l'homme un sadique et la femme une sorcière. C'est tout, d'habitude c'est le contraire, comme je l'ai dit l'autre jour. 95% c'est les hommes les sorciers et les femmes qui sont des sadiquettes, hélas. Pas hélas, c'est une réalité terrible.
la bêtise masculine. Très grande bêtise masculine, vraiment. On a des cas tout à fait remarquables dans la bêtise. Donc, au moment même, on aura un comportement qui freine les réactions animales et qui fait passer en premier l'action raisonnable, qui n'est surtout pas de régler le problème maintenant. Quand tu es énervé, bon, ça c'est bon, viens, on va discuter maintenant, c'est tout juste si on tient, d'accord? Elle, tu vois qu'elle ne comprend pas ce que tu dis. Non, tu t'énerves. Tu dis calmement, je te dis calmement, mais tu bouilles intérieurement. Et elle, ça l'énerve, donc elle commence à monter le ton. Et toi, le ton. Et on commence avec un ping-pong, pétanque, artillerie lourde, bombe atomique, et patatras. C'est pas le moment. On en reparlera plus tard. Et on se calme. Et un beau jour, on en parle gentiment, en essayant d'être correct l'un avec l'autre, tout dans le respect. Et si on voit qu'on n'arrive pas, bon, ok, on remet un peu plus tard. Donc je ne dis pas qu'il faut tout accepter. Je dis, au moment de la crise, laisser passer la crise, être un homme, ça veut dire se taire ou faire ce qui est raisonnable dans le moment. Et après, quand vraiment la réaction animale est calmée, on peut parler intelligemment que l'esprit parle à l'esprit et pas l'animal. Quand c'est ton animal qui réagit, ça va être là, tu vas rêver l'animal qui est en face. Et t'es fichu. L'homme, il est chien, la femme, elle est chatte. Qui gagne dans un combat? C'est la femme. Une femme peut être beaucoup plus méchante qu'un homme. Un homme, il est dur, mais il est bête. La femme, quand elle veut être méchante, elle est fine. Chazal disent qu'un homme qui a une femme qui est méchante, il ne va pas en enfer. Parce qu'il a eu l'enfer sur terre. Et c'est pas marqué le contraire. Ça veut dire que l'homme, quand il est méchant, c'est certain qu'elle aura beaucoup moins d'enfer. Mais une femme qui est méchante, elle peut faire beaucoup plus de mal à un homme. Elle est fine, et c'est exactement jouer sur les cordes sensible de l'homme. L'homme, il est tout à fait, comme je dis, chien et chatte, d'accord? Donc bien comprendre que quand je dis s'écraser, c'est au niveau des midotes, c'est des réactions de l'ego. Et si on fait ça, on se travaille, c'est maintenant, avant le mariage, quand vous êtes encore jeune, ici à l'Yeshiva, où vous avez forcément des confrontations avec l'autre, travailler en faisant rentrer l'autre dans ma vie. Et il y a une chose terrible que dit Chazal, qu'il faut. C'est marqué qu'une des questions qu'on nous pose quand on arrive au Olam Haba, des premières questions qu'on nous pose, est-ce que tu as mis ton prochain en face de toi tu l'as considéré comme ton roi, un roi. Pas un ami que je respecte, pas un paillasson que je ne respecte pas, même pas un ami que je respecte, comme un roi. Pourquoi? Parce que c'est une création de Dieu, à l'image de Dieu. La Torah exige qu'on se considère notre prochain comme un roi, ça veut dire que je dois m'écraser devant lui. Oui. Et ta femme, encore plus. Donc l'école, si c'est à l'Yeshiva. C'est très dur. On est maintenant en automne. Lui, il aime l'air, toi, tu n'aimes pas l'air. On ouvre la fenêtre, on ferme la fenêtre. Discussion. Il prend sa douche à 1h du matin. Il a tort, d'accord? Mais tu fais une crise de nerfs, ou bien demain, je lui parlerai tranquillement, bien que à cause de ça, toute la nuit, tu n'arrives plus à te rendormir. Il y a 40 000 bonnes raisons dans la vie en communauté à en vouloir à l'autre. Arriver à se travailler, à accepter, c'est un travail très dur. Je vais raconter une histoire, je vais répéter ici pour que les gens entendent sur Internet. J'avais un élève qui est venu me voir il y a 2-3 mois. Il était chez nous il y a 10 ans. Il avait 30 ans qu'il est venu ici à l'Yeshiva, déjà assez âgé. Il était dans une chambre avec un type qui était un peu dingue. Après 6 mois, il m'a dit, j'en peux plus, je veux changer de chambre. Je me travaille, mais il est vraiment dingue, le type. Alors je lui ai dit, non, tu restes encore. Encore, il devait se marier dans les mois à venir, entraînement pour le mariage. Il a accepté. Il m'a dit il y a 2-3 mois, si je n'avais pas eu cet entraînement pour le mariage, des 2-3 mois supplémentaires que j'ai eu là-bas, j'aurais déjà divorcé 3 fois. Ça m'a appris à m'écraser. Donc il y a ici une école, donc mettez avec vous les gens les plus dingues de la yeshiva dans votre chambre, d'accord? Vous vous écrasez et vous serez très aimés de Dieu. Baruch Adonai, Amen.